Bonjour, je m'appelle Alexandre Paré, kinésiologue en chef chez TrekFit et cofondateur de la compagnie. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la différence entre les équipements statiques et les machines d'entraînement. Les équipements statiques, comme ceci, un banc, nous servent à simuler des mouvements de la vie quotidienne. On appelle ça des mouvements fonctionnels, donc qui ont une fonction dans la vie. Comme par exemple, s'asseoir sur un banc. On fait ça plusieurs fois dans la journée, sur une chaise, dans la voiture. Donc le fait de s'asseoir et de simuler ce mouvement-là, ça peut être sur les deux jambes, ça peut être sur une jambe. On travaille les quadriceps, les grands fessiers, le bas du dos, la posture aussi très importante. À la différence d'une machine qui nous confine, on est pris, on pousse sur une plaque qui a très peu de résistance, qui travaille un seul muscle à la fois et qui n'est pas représentatif des mouvements de la vie quotidienne. Donc, il est important de faire des mouvements qui nous représentent, des mouvements fonctionnels qui vont nous aider dans la vie quotidienne. La deuxième différence entre les équipements statiques et les machines d'entraînement, c'est la progression que nous confèrent les équipements statiques. Par exemple, ici, une barre peut nous permettre de faire un push-up, un excellent exercice fonctionnel où on va se pousser par ici. On travaille les muscles de la poitrine, les triceps, les abdominaux. Cette barre est placée haute. Elle nous donne donc une difficulté qui est très facile. Pour la personne qui veut avoir une augmentation de la difficulté, elle se dirige ici, sur une barre plus basse. Placée dans la même position, elle va faire une répulsion du corps vers le haut et ainsi travailler plus difficilement. L'athlète qui voudrait avoir une démonstration de toute sa force pourrait venir ici, avec une barre beaucoup plus basse, se placer dans la même position et faire toujours notre exercice de push-up. On voit donc que les exercices faits sur des équipements statiques nous permettent d'avoir une progression. Ce qui n'est pas le cas sur une machine d'exercice, parce que la machine, elle est conçue d'une seule façon, elle n'a pas de résistance, et donc on pousse la structure d'aluminium ou de fer, et lorsqu'on devient aisé, on ne peut pas augmenter la résistance, donc on plafonne et on n'a pas de progression. Le troisième élément de différenciation se situe au niveau de la polyvalence des exercices qu'on peut effectuer. Sur des équipements statiques, on peut faire plus d'un exercice. Par exemple, ici, notre push-up peut évidemment être fait sur la barre haute. La même barre haute peut nous servir d'une barre pour tirer, donc le rameur, prise inversée. Avec ces deux exercices, je travaille la poitrine, les triceps dans le premier cas. Dans le deuxième cas, quand je tire, je travaille le dos et les biceps. Deux exercices, 4 muscles qui sont sollicités. C'est parfait. Le quatrième principe est l'adaptabilité à la clientèle. Par exemple, une personne âgée pourrait aussi utiliser la même structure en se tenant pour travailler l'abduction de la hanche, travailler la flexion plantaire, travailler son équilibre. Et un élément très important pour les personnes vieillissantes, la force dans les cuisses. On pourrait donc se tenir ici, sur la même barre qui nous sert de push-up pour s'entraîner très fort là haut du corps. On se tient, on allonge une jambe et on fait un mouvement qui travaille une seule jambe. On pourrait le faire ici avec léger appui. Donc, l'adaptabilité à la clientèle, extrêmement important. Le cinquième élément de différenciation entre les équipements mobiles et les machines d'entraînement est la multitude d'usagers qui peuvent utiliser nos équipements. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est ici sur sa première section faisant un push-up. Une deuxième personne pourrait utiliser la deuxième section et une troisième personne. On pourrait même avoir une personne qui fait les push-ups ici, une personne qui travaille des exercices pour le haut du dos, comme ceci, et la dernière personne pourrait faire un autre mouvement. Alors, plusieurs personnes peuvent utiliser cet équipement en même temps. Ce qui n'est pas le cas d'une seule machine. Évidemment, une seule machine travaille un groupe musculaire et est utilisée par une seule personne. Le sixième élément de différenciation est bien sûr l'adaptabilité aux différentes morphologies. Les citoyens d'une ville ont différentes grandeurs, différentes largeurs, différents poids. On peut penser à un individu de 6 pieds 4, 1,93 m,
qui serait confiné dans une machine qui n'est pas faite pour quelqu'un de sa grandeur. Il serait probablement moins bien placé. Il aurait les épaules trop hautes ou trop basses. À l'inverse, la personne qui est beaucoup plus petite serait aussi mal positionnée parce que les axes de la machine ne sont pas faits pour sa morphologie. Avec des équipements statiques comme ici, c'est la personne qui s'ajuste. Alors, une personne qui est grande pourrait se placer un peu plus loin de notre structure, la personne qui est plus petite un peu plus près de la structure, et ainsi, chaque personne va retrouver une difficulté à sa hauteur. Aussi, les équipements statiques sont plus durables et résistants, car ils ne comportent aucune pièce mobile pouvant se briser ou causer des blessures. En conclusion, les équipements statiques vous permettent de faire des exercices qui sont plus fonctionnels, permettent de faire des exercices avec différentes progressions de difficulté. Ils sont plus polyvalents. Sur la même structure, on peut faire plus d'une chose. Ils s'adaptent à différentes clientèles, des personnes plus grandes, des personnes plus petites, et ils permettent une multitude d'usagers en même temps. Je vous souhaite une excellente journée et passez un bon entraînement.